Très chers parents, bonjour. Aujourd'hui, cette capsule s'adresse à vous. Notre objectif va être de comprendre comment fonctionne l'enseignement en ligne. En effet, pour la première fois, vous vous retrouvez confronté à la réalité de l'apprentissage de votre enfant. Et naturellement, au départ, cela peut être très déroutant. C'est naturel de s'interroger sur le fait que notre enfant n'est pas 100% du temps avec son enseignant. Mais alors, que fait-il pendant tout ce temps-là ? Pour comprendre cela, nous allons voir 3 points. Tout d'abord, nous allons revoir rapidement ensemble la nature et la spécificité de l'enseignement chez Enco Éducation. Cela va nous permettre de mieux comprendre ce que fait notre enfant sur son ordinateur. Et enfin, nous allons nous interroger sur comment accompagner au mieux notre enfant. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Voici Amina. C'est une élève studieuse et très sérieuse. Aujourd'hui, elle va dans une nouvelle école. Mais ce n'est pas n'importe quelle école. En effet, elle entre dans une école du groupe Enco Éducation, qui appartiennent au monde de l'IB. Mais elle est inquiète, elle se demande à quoi peuvent bien ressembler les cours dans cette nouvelle école. Heureusement, les nouveaux cours d'Amina sont passionnants. En effet, son enseignante lui propose une série d'activités enrichissantes et variées. Amina se souvient encore de ses anciens cours. En effet, Amina était souvent distraite et passait plus de temps à se demander ce qu'elle allait faire avec ses amis après les cours plutôt que de l'écouter. Mais elle se souvient surtout de son enseignante qui passait des heures et des heures à parler devant un tableau blanc. Qu'est-ce qu'elle s'ennuyait. Mais heureusement, Amina a choisi un tout autre chemin. Maintenant, Amina est totalement épanouie et parle déjà d'entrer dans les plus grandes universités. Amina a désormais confiance en elle. Et son enseignante se réjouit de cela, car elle sait qu'Amina a acquis des compétences d'autonomie, mais également grâce à l'utilisation de différentes stratégies d'apprentissage toujours adaptées au profil de l'élève, elle sait manipuler de nombreux concepts, ce qui lui permet de s'adapter à toutes les situations qui se présentent à elle. Comme vous l'aurez compris, vous avez fait le bon choix et votre enfant se trouve dans la situation d'Amina. Mais tous ces ateliers et ces activités d'apprentissage, à quoi ça ressemble sur un ordinateur ? Tout d'abord, votre enfant a affaire à une première interface qui s'appelle Classroom. C'est un peu sa classe virtuelle en quelque sorte. À cela, chaque enseignant va venir ajouter tout un tas d'activités qui vont permettre à votre enfant de se développer. On pourra y trouver des activités d'apprentissage, avec par exemple des outils comme la RAN Academy ou Cognity. On y trouvera également des activités pour développer ses compétences de recherche, avec par exemple des applications comme Padlet, ou encore des applications qui vont lui permettre de stimuler et provoquer sa curiosité, parfois en utilisant des plateformes beaucoup moins conventionnelles afin de provoquer la réflexion chez votre enfant. Mais c'est aussi parfois des forums, par exemple comme Moodle, pour pouvoir échanger et partager ensemble. Et enfin, seulement en dernier lieu, quelques rencontres avec son enseignant pour pouvoir le questionner, échanger et évaluer. Car naturellement, votre enfant n'est pas dans la situation de l'ancienne école d'Amina avec une enseignante qui ne sait produire que des cours magistraux ennuyants à travers Zoom. Les enseignants d'Enco, c'est des enseignants qui savent manipuler toute une gamme d'outils et d'applications stimulantes et provoquant la réflexion de votre enfant. Et c'est grâce à cette riche variété d'apprentissage que votre enfant va développer, comme Amina, des compétences d'autonomie dans son apprentissage, qu'il sera capable de manipuler de nombreux concepts, mais qu'il saura également s'adapter à plein de situations différentes qui vont s'offrir à lui dans un avenir proche. Naturellement, dans ce type d'apprentissage, le rôle de l'enseignant est très différent. En effet, la majorité de son temps ne va pas être d'être avec l'étudiant, mais bien de préparer des activités pertinentes qui vont permettre à votre enfant de développer toutes ses qualités. Il va devoir mettre en place une gamme diversifiée d'ateliers qui vont permettre à votre enfant de se confronter à de multiples expériences. Il faut comprendre qu'un prof IB, c'est un prof également qui sait s'effacer pour laisser place à la discussion entre les élèves et favoriser ainsi l'apprentissage par les pairs. D'être confronté à tout cela sans avoir été formé, ça n'est pas tous les jours évident. D'ailleurs, les parents d'Amina étaient dans un profond désarroi au début et ne savaient pas comment accompagner leur enfant. Pour aider au mieux votre enfant, il est important de comprendre les 3 clés principales d'un bon apprentissage. Le premier point, et peut-être le plus important, cela va être de lui construire un cadre de travail agréable et stimulant. Pas facile de travailler lorsque l'on est dérangé. La deuxième clé, ça va être d'aider votre enfant à se construire de bonnes routines.
En effet, la majeure partie du travail des enseignants, c'est d'aider vos enfants à s'organiser dans l'apprentissage de leur travail. Dans un premier temps, il peut être intéressant de reprendre le canevas de l'agenda des cours traditionnels de votre enfant. Mais nous sommes dans une situation particulière et nous avons commencé à développer les compétences d'autogestion de votre enfant. Il est donc important d'en discuter avec lui et de savoir faire preuve de flexibilité sur cet agenda. En effet, comme vous avez pu le remarquer dans les activités que nous avons présentées précédemment, certaines n'ont pas besoin d'être synchronisées avec l'enseignant et peuvent être délayées dans le temps. Une des bonnes méthodes est donc du coup de séquencer les travaux d'apprentissage. Il n'est pas utile et souvent très peu efficace d'avoir de grosses sessions de travail. Il est plus important d'avoir de petits morceaux, de petites fractions d'apprentissage, mais qui vont être exploitées à leur plein potentiel. La troisième clé, et ce n'est pas la moindre, c'est d'apporter un soutien émotionnel à votre enfant. En effet, de nombreuses publications ont été faites dernièrement pour montrer la charge mentale que portaient sur leurs épaules nos chers enfants. Il faut bien comprendre qu'ils sont très conscients que ce qui est en train de se jouer aura nécessairement un impact sur leur avenir. Et donc du coup, ce qui se passe avec le Covid-19 plus la fermeture de leur apprentissage conventionnel génère un double stress qu'il va falloir les aider à gérer. De plus, il est important de comprendre que le temps d'apprentissage dédié par semaine n'a pas à diminuer pendant cette période. Il serait très dommage de rajouter davantage de stress et davantage de tâches à votre enfant. Tâches ménagères, interruptions pour s'occuper d'un plus petit, etc. Tout cela, ce sont des charges mentales supplémentaires pour votre enfant qui vont ne faire qu'augmenter son stress. Une bonne stratégie, c'est de comprendre que de 8h à 15h, les heures traditionnelles d'ouverture de son école, votre enfant ne doit rien faire d'autre que de s'occuper de lui-même, c'est-à-dire avoir des séquences d'apprentissage et avoir des loisirs. Il est important qu'il puisse comprendre qu'il a votre soutien et votre confiance. Et tout comme les parents d'Amina, serez heureux de voir votre enfant s'épanouir dans son instruction. Chers parents, je vous souhaite une très bonne journée à tous.